Parachat Yitro. Alors on va démarrer Parachat Yitro. Vaishma Yitro Kohen Midian. Donc a écouté Yitro, a entendu Yitro, Kohen Midian, donc le prêtre de Midian, et Kol Asher Asa Elokim le Moshe. Tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe ou à Israël à Mo, à Israël son peuple, qui aussi Hachem et Israël, Mimitzraïm, car Hachem avait fait sortir les Israël d'Égypte. Alors il faut se remettre dans un contexte historique et comprendre que Yitro, c'est pas n'importe qui. C'était quoi exactement Midian? Alors c'était un prêtre, ouais. C'était le prêtre de Midian, c'est-à-dire c'était un idolâtre. Voilà, il était reconnu comme étant le prêtre de la nation de Midian. À part ça, c'était un des ministres de Paro quand même. Ah bon? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il avait un rôle politique très très important. Donc il avait du pouvoir ou pas? Bien sûr. Comme qui? Comme Pharaon. Bon. C'est marqué Rashi, regardez Rashi. Vaishma Yitro. Mash moi Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre et il est venu? Ça va? C'est quoi la question? Tu t'intéresses à savoir ce qu'il a entendu? Il a raconté. T'as besoin de savoir, c'est des racontards. Qu'est-ce qu'il a pu entendre? Bah, on s'en fiche. C'est, mais il ne croyait pas avant. Et qu'est-ce que ça nous importe de savoir ce qu'il a entendu? Ça va? Il a entendu tout le miracle. Pourquoi faire? Pourquoi t'as besoin de savoir? Tu sais pourquoi? Parce que des fois, tu parles aux gens. Mais il y a des fois hein, où les gens vont réagir à ce que tu vas dire. Les gens, ils ne réagissent pas. Et ici, il a réagi pas. Il a réagi trop. Il s'est converti. Ça t'intéresse de savoir comment ça se fait? Ça t'intéresse de savoir comment tu vas parler aux gens et qu'est-ce qui interpelle les gens, qui va révolutionner leur façon de penser et qui va leur permettre de réagir. Je veux dire pourquoi il y a un problème. Parce que Paro n'a pas réagi. Parce que tous les peuples du monde, Shamu, Amim, Irgazoun, ils ont entendu les peuples et ils ont eu peur. Qui c'est qui s'est converti au judaïsme? Zéro. Il n'y a que lui qui est venu. C'est quand même incroyable ou pas? À part ça, Amalek, il a entendu ou pas? Amalek, il a entendu, mais il Il a bien entendu. Qu'est-ce qu'il a fait lui? il a La guerre. attaqué. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui vont attaquer l'État Israël, il y a des gens qui vont faire teshuva par la même écoute. T'as compris? Ça t'intéresse de savoir comment ça se passe? Pourquoi il y a des gens qui vont se rebeller contre toi parce qu'ils ont entendu la même information que l'autre il va entendre, il veut faire teshuva? C'est quand même paradoxal quand même. C'est l'histoire José. T'as compris? Ouais, c'est ça. C'est des secrets de la Torah, ça. Non, mais c'est les Polonais, c'est aujourd'hui. Mais tout ça, c'est pareil. Tous les secrets sont marqués dans la Torah. Eh ouais. La même information que l'autre, il va entendre, il va se rebeller contre toi, et l'autre, il va dire, Chazak Baruch, je fais tchouva. C'est incroyable, quoi. La même information. Voilà. Alors, comment ça marche? C'est quoi la démarche? Et c'est quoi la différence entre Yitro et les autres? Ce qu'il croit, il a écouté, puis c'est... Bah, Yitro, c'est un intellectuel. Yitro, c'est quelqu'un qui cherche à savoir. Yitro, il a un problème. Ça va? Yitro, c'est un prêtre, c'est quelqu'un qui recherche Dieu, il recherche Dieu partout. Donc il va pratiquer toutes les idoles du monde entier. Il va même passer par le judaïsme. Mais il y a deux choses qui l'ont interpellé. On va dire Rashi, c'est Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, et la guerre contre Amalek. Ces deux trucs-là, énormes. Ça l'a révolutionné, il a fait tchouva. Pas les disciples? Hein? Non, c'est bizarre, hein? Pas les diplés, C'est non. converti. C'est converti au judaïsme. Il est venu là. Va Ishmael ou pas? Il est venu. C'est quel jour qu'il est venu? C'est le jour qu'il a... Le jour, c'est le jour de Kippour. Et c'est quel jour? C'est quoi le jour de Kippour? Dit Rashi, Matan Torah. Il est arrivé le jour du Matan Torah. Incroyable, hein? D'après Rashi. Il est arrivé le jour du Matan Torah, c'est une opinion. On est dans le... Ça veut dire que le problème est qu'en fait, on est dans Matan Torah alors qu'on n'a pas parlé de Matan Torah. C'est plus tard dans la Torah qu'on parle de Matan Torah. Ouais. Alors il y a un principe de En Mukdam ou Meochar Batorah. Il n'y a pas de chronologie forcément dans la Torah, historique. On ne suit pas un ordre chronologique historique. On suit un ordre de logique de limoud, d'enseignement de la Torah. Ouais. Pas forcément dans la chronologie historique, mais dans l'enseignement de la Torah. Donc ici, on nous apprend qu'il a entendu Kriyat Yam-Souf et la guerre contre Amalek. Il faut en expliquer pourquoi ces deux phénomènes particuliers. Parce que comment vous dire, le point commun entre ces deux événements, qui sont la ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait preuve d'émouna, mais de forte émouna, pas de stam émouna, ouais, alors il s'est passé des choses incroyables. Ça veut dire comme ça. On fait appel à Hachem le jour où la mer va s'ouvrir, ouais. On crie vers Hachem, Veïsarakol Hachem. Et qu'est-ce qui se passe? La mer s'ouvre. Et une fois, on a prié, parce que là-bas, quand on a vu la paracha la semaine dernière, où c'est marqué
clairement que Moshe levait les bras au ciel, on gagnait la guerre, et lorsqu'il est baissé, on perdait la guerre. Dommage qu'il ait baissé les mains quand même. Bon, il aurait pu les garder un peu plus hautes quand même. Bon. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? L'Agma dit tu crois, l'Agma Sota dit tu crois parce qu'il levait les mains, on gagnait, il baissait, on perdait. Quand nous on levait les yeux au ciel parce qu'on avait confiance en Dieu, et ses bras se levaient. Et quand on n'avait pas confiance en Dieu parce qu'on disait c'est nous qui faisons la guerre, ça baissait, on perdait la guerre. C'est le baromètre de la Emouna du clan Israël, elle était visible dans les bras de Moshe qui montait, qui descendait. C'est pas parce qu'il levait les bras, c'est parce que quand il levait les bras, c'est que nous on avait la Emouna. Ça va? C'est quoi la Emouna? C'est de comprendre que c'était Hachem qui faisait toute la guerre. En fait, on était incapable de gagner la guerre. Vous comprenez? Autant que c'était impossible de traverser la mer Rouge. Personne n'aurait imaginé qu'elle allait s'ouvrir. C'est vrai? Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a à chaque fois prié. C'est marrant parce que qu'est-ce que voulait faire Paro en fait? Quand il nous a couru derrière, qu'est-ce qu'il voulait Paro? Vous voulez qu'il retourne? Il voulait quoi faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il voulait Paro? Ben, d'après le Midrash, Pashtout, il voulait nous tuer, tu as raison. Mais d'après l'évidence, c'est-à-dire que dans le texte de la Torah, c'est marqué qu'est-ce qu'on a été faire de les renvoyer les d'Israël alors qu'ils nous servaient? Ouais. Il voulait prendre même la main d'œuvre. Il voulait récupérer la main d'œuvre. Oui, non. Donc il voulait récupérer quoi du clan Israël? Qu'est-ce qu'il voulait récupérer du clan Israël? Quoi? La main d'œuvre. Le corps. Ouais. Alors que d'après. Et Amalek, qu'est-ce qu'il voulait Amalek? Il voulait quoi? Pourquoi il voulait tuer quoi en fait? Le corps. L'esprit. L'âme. Il voulait démontrer au monde entier. Vous savez, on a eu de la chance. Les ministres, ça va, ils ont eu du coup. Il n'y a pas de bon Dieu derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois tu as de la chance, des fois tu n'en as pas. Ouais. Mais manifestement, ils ont eu beaucoup, beaucoup de chance. Ils ont gagné au loto 10 fois. Mais un jour, ça va. Tu gagnes pas au loto tous les jours quand même. Donc aujourd'hui, tu as gagné, demain tu ne gagneras pas. Et bon, on va faire la guerre, on va peut-être perdre, mais un jour on va gagner. Tu as compris? C'est-à-dire qu'ils sont kofers. C'est des gens qui renient l'existence d'Hachem. Ils disent que le hasard est le hasard. Ça va? C'est des mazalotes, des fois des montées, des descentes. Nous, on pense que non, le hasard, c'est Hachem. Mais parce que, donc, c'est-à-dire qu'ils ont, sur le plan idéologique, ils sont en train de faire la guerre contre nous. T'as compris? Tout ce que les peuples du monde ont reconnu comme étant la main d'Hachem, eux, ils ont dit, non, non, il n'y a pas de bon Dieu derrière. C'est quoi? C'est le hasard. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est une guerre idéologique. Mais écoute-moi bien. La plus grande puissance financière et physique, c'est qui? C'est l'Égypte. La plus grande puissance d'impureté dans le monde, l'Égypte, c'est Amalek. On a fait appel à Hachem pour nous sauver notre corps. On a fait appel au même Dieu pour nous sauver notre Neshama, et c'est à chaque fois lui qui répond, et c'est à chaque fois lui qui nous fait gagner. Ton corps est un Neshama, c'est toujours lui qui vient et qui répond et qui gagne, contre les plus grands du monde. Alors c'est qui, bon Dieu? C'est lui, bon Dieu. T'as compris? Parce qu'il y a des gens, tu vas faire appel au bon Dieu pour sauver ton corps. Ok, un autre bon Dieu pour spirituel, machin. Tu compris? Et là, tu vois, c'est le même Dieu. Donc c'est bien, peut-être c'est ça qui l'a convaincu, que tu fais appel à Hachem dans la plus grande détresse du monde, et tu fais appel à lui, et tu vois qu'il t'ouvre la mer. Et il te sauve ta vie. Contre les plus grands du monde, la plus grande puissance mondiale. Et contre la plus grande Touma du Orlam. Parce qu'il était connu à Malek. Et il te sauve aussi. Contre une force spirituelle extrême et contre une force physique extrême, c'est lui qui gagne. T'as compris? Ça, c'est Hachem. C'est lui, Hachem ou Elohim, c'est lui Dieu. D'accord? Et il fait ce jour. C'est-à-dire qu'il avait au départ une démarche personnelle. Et la problématique qu'il avait, elle est nécessaire d'être vécue, parce que si t'as pas de problème, t'as pas de solution. C'est-à-dire que si t'as pas de problème existentiel, Hachem, il ne pourra jamais te montrer qu'il existe. C'est incroyable. Hein? Parce que tout le monde a vu la même image. Mais cette image, elle était en fait pour qui? Pour ceux qui avaient des questions. Que ceux qui cherchaient des réponses. Celui qui cherche des réponses. Et là, on voit que Hachem, il s'adresse en vérité à Yitro. Ça va? Quand il fait peut-être tout ça, il le fait aussi pour Yitro. C'est intéressant de voir que... Et c'est ça qui va lui permettre d'avoir des solutions. Parce que comme il est en recherche, parce qu'il a des questions de solutions, il voit ça, il dit, mais c'est ça, bien sûr, il a compris, c'est ça. Il a compris ce qui se passe. Mais quelqu'un qui n'a pas de questions, qui n'a pas de problème avec lui, il va voir des choses, il va entendre des choses, mais ça va... Ça lui parle quoi? Ça ne répond à rien. Parce qu'on peut donner des réponses extraordinaires dans la vie. Hein. Mais ça répond à quoi? T'as compris? À quoi ça répond? Je sais pas, je n'ai même pas compris ce qu'il veut. Mais oui, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas la question qui est à la base de la réflexion et qui est à la base de la solution. Donc quand on voit Hachem, il envoie des réponses. Quand il gagne la guerre contre Amalek et il fait gagner la guerre contre Paro, il fait des réponses qu'il a données au monde entier.
Seulement tu l'aperçois comme une réponse ou comme un constat. Voilà, un constat. Voilà. Bah, oui, il y a le bon Dieu, il y a les autres. Vous avez vu, à chaque fois qu'il y a les prédiques, bizarrement, ils ont dit, comment dire, les serviteurs de Pharaon et Paro lui-même, il dit, laisse-les et servir leur Dieu. C'est incroyable quand même. C'est pas notre Dieu. Ah, c'est pas notre Dieu, c'est quand même incroyable. Quand même. Tu vois un truc comme ça. Toi, tu sais pertinemment que tu ne sauras jamais reproduire ce qu'il est capable de faire, mais c'est pas lui le bon Dieu, non. C'est quand même incroyable. J'ai compris. Ça veut dire que c'est incroyable qu'on peut être. Laisse-le faire leur folie, ils vont revenir. Voilà. Ou X raison qu'il soit, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance. Amalek, il reconnaîtra jamais. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut avoir une écoute. C'est ça, Vaishma Yitro, une écoute assez fine pour pouvoir arriver à percevoir. Tu vois, parce qu'on écoute tous la même chose. Il y a des gens qui vont réagir à ce qu'ils entendront, et des gens qui ne réagiront pas à ce qu'ils entendront. Et je pense que la base de la réflexion qui est derrière, c'est qu'il faut écouter à ce que tu entends et vient solutionner quelque chose, vient répondre à quelque chose dans ta vie. Il faut comprendre. Mais comprendre, il faut la question pour que ça vienne répondre à quoi. T'as compris? C'est ça la vraie écoute en fait. C'est pas d'entendre. Non, à quoi ça vient répondre. On attend, mais... C'est ça, Vaishma Yitro ou bas. Et ces gens qui ont cette démarche intellectuelle, quand ils entendent, ça répond à quelque chose, ils disent, mais bien sûr, mais évidemment, c'est ça. Et cette sensibilité va les faire réagir, et ils vont venir, ils vont se convertir, ou ils vont réagir à quelque chose, quoi que ce soit. Tu vois? Pour que tu sois sûr de créer un lien, je pense que c'est ça l'idée de construire. Quand on dit, vous savez, on parle de construction humaine, de machin, il faut construire des gens, il faut construire des sensibilités. Ça veut dire que nourrir une sensibilité, parce qu'on ne réagit, la réaction c'est une sensibilité. La réaction c'est une sensibilité. Tu vois? Donc quand on envoie des informations, et débrouillez-vous avec. Combien de temps est passé que Moshe est parti jusqu'à qu'il est revenu? De quoi tu parles? Combien d'années? Ah, une soixantaine d'années, à peu près. Parce que là, il avait 80 années. C'est non, mais... Et il est parti... Quand il a quitté sa femme... Ben, c'est clair, Bishon Barahai. Il est passé 40 ans, il était roi de Couche pendant 40 ans. Il a passé 10 ans de prison déjà chez Yitro, ça fait 50 ans déjà. Tu vois? Et il avait 80 ans lorsqu'il a été nommé pour aller libérer Israël. Donc 80 moins 100, ça fait 20, il avait une vingtaine d'années, quoi. Tu vois à peu près. De séparation. 20, 25 ans, il doit avoir 25, 30 ans, ouais. T'as compris? Ok. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Après, il y a une autre shmiya. Écoutez bien. Alors, on va tourner la page. Quand je dis shmiya, ça veut dire qu'il y a une autre écoute. C'est marqué, regardez la suite de la paracha. Alors, je continue. Juste qu'on reste dans l'écoute, ouais. A priori, cette écoute, elle suffit ou pas? C'est une écoute suffisante ou pas? Puisqu'il réagit, il vient... Ça suffit ou pas? Ok. Alors, regardez. Je lis avec vous... Regardez. Regardez Pasuk Vav. Vayomer el Moshe. Donc il a dit à Moshe, Ani chotencha Moshe, je suis ton beau-père Moshe, ba elecha, il vient vers toi, veishtecha et ta femme, veishte banea, avec ses deux enfants. Vayetse Moshe likrat rotno, donc il est sorti, Moshe, il a fait un grand kavod, il a beaucoup honoré son beau-père, il est sorti, veishtachu, veishaklo, et donc il s'est prosterné, il a embrassé, veishalou chez les réou, les shalom, ils sont chacun demandé les shalom, donc beaucoup de courtoisie, vayavo, et là, il l'a fait rentrer dans sa tente. Ouais. Vaïsaper Moshe lechotno et kol asher asa Hashem le Paro. Et donc il a été raconté, Vaïsaper, il a été raconté, Moshe Rabbeinu à son beau-père, tout ce qu'avait fait Hashem à Paro et à Mitzrayim et à l'Égypte, à l'odot d'Israël et toutes les louanges qu'il a pu dire d'Israël, et de kol atela asher matzatam baderer, et toutes les pérégrinations qu'ils ont pu passer dans le chemin, Vaïetsem Hashem, et Hashem les a finalement sauvés. Vaïchad Yitro. Et il a tremblé Yitro. Il était joyeux Yitro. Al-Kol Atova Asher Asa Hashem Israël. Sur tout le bien qu'avait fait Hashem à Israël, Asher Yitzilo Miyad Mitzrayim, qu'il avait sauvé des mains de l'Égypte. Vayomer. Yitro a dit Yitro. Baruch Hashem. Béni soit Hashem. Asher Yitzil Etrem Miyad Mitzrayim. Qui vous a fait sortir, qui vous a sauvé de la main de l'Égypte. Ou Miyad Paro. Il savait de quoi il parlait par Yitro, parce qu'il était ministre à l'époque. Ouais. Asher Yitzil et Aram Mitachat et Misraim, qui vous a fait sortir de la main de l'Égypte, ça veut dire du joug de l'Égypte. Énormissime ce qu'il a fait Hachem. Ça va? Parce qu'il a connu les pouvoirs. Exactement, il savait exactement de quoi il parlait. C'est ça que je vous dis, clair, tu vois. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui vient se convertir au judaïsme, voilà, lui il vient se convertir. Là, il était converti quand il parlait. Ouais. Non, pas converti, mais il était convaincu. Ça va? Donc il vient où? Il vient dans le désert. Dit le Midrash, il est venu jusque dans le désert. Monsieur, c'est un noble et il vit dans la noblesse et la bourgeoisie de l'époque, ouais. Et il descend jusque dans le désert. C'est énorme.
Donc ça montre qu'il est convaincu ou pas? T'as besoin de lui raconter, toi, ce qui s'est passé en Égypte? C'est vrai, c'est vexant, je trouve. C'est vexant, non? Non, mais c'est un passage, c'est super. C'est C'est faut super faire. flou. C'est super flou. Non, on n'a pas besoin de Peut-être qu'il lui a raconté les gens. les Mais détails. c'est même pas que c'est sur lui, c'est honteux. C'est honteux. Le type, il vient, il dit, oui, je suis convaincu. Il dit, attends, je vais te raconter, attends, c'est pas fini. Je dis, attends, mais c'est bon, je suis convaincu. T'as besoin de raconter? On n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'il veut, mon chéri? Bah, il s'appelle l'eau, bah. Et quelle est la réaction qu'il a eue? Bah, il trop. C'est pas pour rien. C'est converti. Il a tremblé. Il a tremblé, il a été, ou il a frissonné, Vaïchad, ou il a été joyeux. Il arrive à la simcha. C'est intéressant de comprendre comment on arrive à la simcha et qu'est-ce qu'il a rajouté, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il savait déjà? Puisqu'il est venu se convertir au judaïsme, c'est-à-dire qu'il était convaincu ou pas? C'est peut-être pas tout. Qu'est-ce que tu as besoin de lui raconter des Sipurim? Non, c'est la vraie histoire. Pourquoi ça, ça aurait pu être un déondi. Tout le monde a entendu, le monde entier a entendu. Oui, mais c'est la version de Moïse. Ça vient de Moshe. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il a un autre œil, Moshe, de cette histoire. Mais oui, Il a peut-être des choses, qu'il ne sait pas. Il sait pas Attends, tout. quelqu'un il vient, il dit je veux me convertir, machin, il dit attends, mais alors, je on sais, sait j'ai pas compris, tout, ça mais veut sur pas un dire qu'on attends, sait je pas continue. Je continue, c'est bon, je suis convaincu. T'as besoin de continuer, c'est honteux de continuer. C'est pour là. C'est vexant de continuer. Non. Bah, un type, il vient, il dit je veux me convertir, je dis attends, on sait jamais. Je vois, t'as pas confiance en moi, quoi, j'ai pas compris. Ah non, c'est vu comme ça, oui. Mais c'est ça que je te dis. Quand je dis je vais te raconter encore ce qui s'est passé, quand je te raconte, j'ai pas besoin que tu me racontes, c'est bon, c'est même honteux de raconter. Il le sait déjà. Hein? Ouais, Ben, il le sait. C'est pas Stam, c'est pas un livre d'histoire. C'est qu'il est dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, ça y est, je suis convaincu. J'ai compris, Hachem, c'est le Dieu de tous les dieux. Oui? De quoi il a peur, mon cher? Pourquoi il doit lui raconter? De quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il va lui rajouter, ça? Jusqu'à ce quoi? Vaïchad. C'est quoi Vaïchad? Il arrive à la joie. Arrêtez, écoutez-moi bien. La différence entre un intellectuel, oui, et quelqu'un qui vit la connaissance. Très intéressant. Parce que je vous explique un truc. On apprend la Torah. Très bien. Maintenant, comment on va réagir en connaissance de cause face au Yitzhara quand demain tout va se contredire? Parce que Yitzhara, il va te sortir des trucs où tu vas te dire, mais bien sûr, ou c'est la vérité intellectuellement, ou bien j'ai des émotions tellement fortes que j'arrive pas à résister à ce qu'il me propose. C'est plus fort que moi. C'est bon? On a dit une fois. Ça veut dire quoi plus fort que moi? Plus fort que qui? Que ça. Je dis, bon, oui, toi tu entends des trucs. Qu'est-ce qui peut être plus fort que ta décision personnelle? Plus fort que qui? Plus fort que l'autre? C'est qui l'autre? C'est rare. Mais comment ça peut être plus fort que toi? T'es obligé d'écouter ce qu'il te dit, non? Tu dis, oh, je peux pas. C'est quoi qui est plus fort? C'est quoi qui est plus fort que toi? Qu'est-ce qui est plus fort que toi? C'est ça. C'est quoi? Pas qui? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le mauvais penchant. C'est quoi? La tentation. La tentation, le désir. Le désir qui est plus fort que quoi? Que ma raison. Que t'as raison. Ça veut dire que ça suffit d'être un intellectuel? Non. Tu peux être un savant, Ouais, mais tu vas voir que quand tu désires, ça va balayer tout ce que tu sais. ouais. Oui ou non? Non, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se maîtriser? Il faut raconter la vérité encore une fois. Non. Il le sait, le type. Il sait mieux que toi. Alors, c'est ce qu'il faut faire? Il faut créer une émotion. Écoute-moi bien. Je vais lui raconter jusqu'à ce qu'il ait des frissons. Je les raconte plus que ce qu'il sait. Mais oui, mais c'est... Je les rajoute les choses. Mais qu'est-ce que qu'il tu sait dois pas. atteindre, Yaakov? Le frisson. Tu dois atteindre son corps. Ça, c'est Ouais. subjectif. Est-ce qu'il ressent ce que tu dis? Pourquoi? Parce que quand tu ressens, tu peux dire non. Parce que c'est ton sentiment émotionnel contre l'émotion qu'on te renvoie. Et là, tu peux dire, c'est ça la Hirat Shamaim. Nous, quand on dit, mais non. La Hirat Shamaim, c'est pas de savoir qu'Hachem existe. Est-ce que tu réagis, est-ce que tu sais? Mais pour ça, c'est ça que j'appelle construire des gens. Construire, c'est est-ce que tu ressens quelque chose? Parce que c'est ça qui est, tu vas t'inspirer de cette émotion pour dire non, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Vous avez compris? Pour refouler une émotion, il faut avoir des émotions. Parce que si tu n'en as pas, tu verras que ta connaissance, elle va être balayée par l'émotion qu'on va t'envoyer. C'est pour ça qu'il lui a raconté. Parce qu'il trop, c'est un intellectuel, il me dit, mais je sais que demain, il va se faire avaler par son Yetzer, celui-là. Donc je vais lui raconter ce qu'il ressent. Et je vais, tu C'est comprends? pareil, Si les- pour, les- hein, Sensibiliser. voilà, parce que cette sensibilité-là, c'est elle qui va repousser le mal demain. C'est pas ce que tu sais. Oui, de savoir, ça, c'est Parce que une demain- sensibilité. Oui, parce que émotionnellement tu es touché. Vaïchad, il faut que tu arrives à ce que tu es où la simcha.
tu vois, ou bien que tu trembles à l'idée que... Le Or HaChaim, il dit qu'il a eu la simcha. Le Rashi dit non. Rashi dit comme ça, il dit que tu vois, il trouve que c'est un converti. Il dit de là on apprend que jusqu'à 10 générations un converti, il peut avoir de la peine pour ceux qui étaient comme lui, qui ont disparu. Parce que quand il a vu la richesse de l'Égypte et la puissance économique et tout ça, tout a disparu. Il a tremblé. Tu vois, ça c'est Rashi. Mais d'après, c'est un des Midrashim. Mais d'après le Or HaChaim, il a tremblé parce qu'il a eu la simcha de voir que finalement Hachem c'est énormissime. Tu vois, il faut que j'arrive à une émotion dans ma vodat Hachem. Tu vois, c'est comme des amis, des gens avec qui tu es attiré, des gens qui t'es moins attiré, il y a des gens que tu connais, des gens que tu connais mieux, tu vois. Mais qu'est-ce qui m'attire plus vers, tu vois? C'est ça, tu vois. C'est comme dans un couple. Tu dis, il faut qu'on construise sa vie. Ouais. D'accord, donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas construire une maison, c'est simple, il faut mettre des parpaings. Ouais, ça marche. Si tu mets que des parpaings, ça marche ou pas? Ça va tomber ta baraque. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre du ciment. Il faut coller. C'est quoi coller? Comment je colle? La colle, c'est ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu réagis à ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle réagit à ce que tu penses? C'est ça les émotions, ça construit des gens. La construction, un binyan adéad, c'est un truc qui durera à l'éternité. Mais non, comment tu veux garantir ça, toi? Vas-y, tu sais comment tu vas garantir? Si tu ressens fortement, qu'est-ce qui peut dépasser ton sentiment? Il n'y a rien. Tu as compris ce que je veux dire? Et même quand ça va pas, tu dirais, on va quand même pas tout casser à cause de ça, c'est pas possible, tu vois. C'est ce sentiment que tu construis qui va te permettre de surmonter des événements dans ta vie. C'est ce sentiment que tu construis qui va te permettre de te dire un jour, c'est pas parce qu'il y a des choses entre nous que je vais pas avoir le courage d'éliminer ce qui nous sépare. Tu comprends? C'est ce sentiment qui va animer ça. Mais c'est un sentiment. Peut-être qu'au fond du fond, ça veut dire que peut-être que Moshe, quand tu racontes à son beau-père cette chose, il n'atteint pas son corps, son banc, il atteint ce qui est au plus profond de lui-même dans sa neshama, qui est masqué parce qu'il a un gouffre. C'est pour ça que c'est ça le sipo. Il s'est converti complètement après. Après, il était. Et là, on peut se rassurer, tu peux t'assurer, il va pas fauter celui-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ressent des choses. Tu vois, c'est comme il s'appelle, comme Youssef, il est avec la femme de Potiphar, et tout à coup il voit son père, il peut pas fauter. Tu vois? Il dit c'est plus fort que moi, je peux pas. Pourquoi? J'ai vu mon père. Mais c'est quoi voir ton père? Ce que je vais faire est tellement contredit parce que je sais de mon père. Et je peux pas, c'est trop fort, je peux pas. Tu vois? Mais ça veut dire que mon père, il m'a amené une émotion tellement forte que quand je mets en balance cette émotion contre une autre, je peux pas. Toi, quand un enfant est éduqué, il peut plus dire des gros mots, c'est dégoûtant. Quand il peut pas mal se comporter, il peut pas aller frapper des autres, il peut plus. Vous voyez, c'est parce qu'il a cette émotion forte en lui qu'il y a une certaine noblesse à avoir, et tu peux pas lui demander d'aller se bagarrer avec des gens dans la rue, c'est pas possible, ou d'aller braquer des vieilles, il peut plus. Mais s'il pouvait l'imaginer un jour dans sa vie, mais c'est plus possible. Mais c'est une émotion, ça. C'est un niveau d'émotion, ça va? C'est un niveau de conception et d'émotion qui va avec. Mais si tu as la connaissance et pas tu as l'émotion qui va avec, alors j'ai pas le choix. Comment je veux que je fasse? C'est pas grave. Le niveau d'Irat Shamaïm, c'est un niveau d'émotion. Quand je dis, mais arrête de tricher, arrête de mentir. Et attends, aujourd'hui tu triches pas, tu vis pas. T'as pas d'ira. Bon, c'est-à-dire que, ouais, mais c'est quelle ira? L'émotion du Hémet. T'as compris? C'est pareil comme les gens qui l'arnaquent les autres. Ouais, mais c'est l'émotion d'un niveau de vérité. Prière, mais il arnaque les autres. Voilà. Tu vois, et ça ne contredit pas. Un type peut faire une mitzvah et tout à coup il fait une avéra, il n'est pas contredit. C'est pas une avéra, il fait... Mais peu importe. En tout cas, il fait une mitzvah, il fait une grande avéra et il n'y a pas de contradiction. Il dit, mais attends, il ne faut pas mélanger tout. Là-bas, c'est la religion, ça c'est la vie, il ne faut pas tout mélanger. Tu vois, dans sa tête, c'est clair. Tu vois, en réalité, il n'a pas compris que la Torah et la vie, c'est la même chose. C'est vrai, il ne se sent pas contredit. Tu vois, il faut qu'on ait peur de se sentir contredit. Et ça, ce sont des émotions. Tu vois, quand ça reste de la connaissance, si un type, il peut être dans la tradition juive, mais c'est une connaissance de la Torah, il a la connaissance, voilà, moi je fais ce qu'on m'a demandé, voilà, je suis administrateur de la Torah, tu m'as dit ça, il n'y a pas de problème. Mais après, il ne faut pas que ça contredise ce que je pense. Ah, oh, il ne faut pas que je perde non plus. Oh, Shabbat, je travaille, machin, c'est tranquille. C'est vrai, etc. Vous avez compris? Mais il faut des émotions. C'est ça que peut-être ici, il faut amener à ce qu'il y ait une écoute émotionnelle. Mais c'est que les miracles qui lui ont fait Comment? avoir de l'émotion. C'est que les miracles qui lui ont fait avoir de l'émotion. Parce qu'il connaissait déjà Moshe avant. En fait, je pense que ici, ici, il y a besoin de miracles. Pourquoi? Il y a besoin de miracles. Pourquoi? Parce que peut-être que le miracle, quelque part, c'est un très grand révélateur dans ce cadre-là. Ça veut dire comme ça. Part du principe qu'un miracle, si Hachem est obligé de faire des miracles pour que j'accepte qu'il existe, ouais. Ça marche pas. C'est qu'on est loin. Hein? C'est qu'on est très loin.
C'est-à-dire qu'on n'est pas très subtil, on n'est pas très intelligent, tu vois, on n'est pas très recherche, pas beaucoup de recherche. Moi, je pense que l'idée du miracle ici, c'est simplement d'expliquer que face à un homme aussi têtu que Paro, je pense qu'il n'y a aucune chance d'en sortir. Parce qu'avec tout ce que tu sais, les macotes qu'il a reçues dans la tête, quand même, il dit qu'est-ce qu'on a été faire des renvoyés. Ça n'a pas suffi. Quoi. Moi, je parle pour Itro. Hein? Moi, je parle pour Itro. Ouais, j'ai compris, mais ça veut dire que voilà. Maintenant, toi, tu sais, toi, tu connais Paro. Toi, t'es trop, tu connais Paro. Tu penses qu'on peut s'en sortir? Il faudrait un miracle pour que ça marche. Donc, Hachem est obligé de faire un miracle. Parce que vu la personne à qui tu as affaire, il faudrait un miracle pour s'en sortir. Bah, Hachem, il n'a pas de miracle pour toi. Tu vois? Mais quand tu vois ça, tu vois quand même que derrière, il y a une puissance derrière, tu vois? Ça, c'est un révélateur. Mais c'est ce que tu as vu, c'est la télévision. Mais comment tu l'as vu l'information? T'as compris? Sans émotion. Tu l'as vu à la télévision ou tu l'as vu dans un livre? C'est ça qui est dur dans la Torah. C'est d'arriver à avoir une émotion dans ce que tu lis. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'on lit. Ça, c'est sûr. Mais tu peux comprendre comme un intellectuel. Voilà, exactement. Mais est-ce que tu es concerné par ce que tu racontes? T'as Pas compris? émotion quand même. Ah, bien sûr. Parce qu'il y a marqué Hachem Oula, qui veillait data ayom, ve Hachem Otel, levavecha. Il faut que tu saches, mais que cette information, tu la renvoies dans ton cœur. Veillez data qui est Hachem Oula, là tu sauras qu'Hachem est Dieu, tu vois. Mais il faut que tu ressentes des choses. C'est ça le truc. Et de ressentir, ça te permet d'avoir cette connaissance émotionnelle qui te permet de te battre. Ça va? C'est clair? C'est pour ça qu'il a raconté, Chazak. Alors je continue, regardez. C'est marqué après de la suite, et la suite, et la suite, et la suivante. Regardez. Ça va et toi? Mon cher. Alors. Ensuite, c'est marqué comme ça. Vaïm et Machoa. Donc je suis page 424. Ouais. Donc Pasuk Yud Gimel, le 13e verset. Vous avez trouvé? Vaïm et Machoa. Donc je fais le lendemain. Donc le lendemain de la discussion qu'il a eue avec Moshe Rabbeinu, Yitro, Vayeshev Moshe Lishpot et Aham. Donc Moshe était assis, Lishpot et Aham, pour juger le peuple. Vayahamod Aham al Moshe, donc se tenait le peuple devant Moshe Rabbeinu, Mina Boker Adayerev. Voilà ce que la Torah dit. Voilà, la Torah nous raconte que on était le lendemain de la discussion qu'il a eue avec Yitro, le lendemain. Et qu'est-ce que la Torah décrit? Ben on voit voilà ce que vous voyez un spectacle. Moshe Rabbeinu assis sur son trône, ouais. Il répond à question à tout le monde. Et il répond aux questions qui viennent du matin au soir, des gens qui viennent du matin. Voilà ce que la Torah dit. Vayach Chotno. Vayach Choten Moshe. Il a vu le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et Kol Asher Hu Oseh La'am. Tout ce que Moshe fait au peuple. Vayomer, il lui a dit. Ma davar hazeh asher ata oseh la'am. Qu'est-ce que c'est que tu fais à ce peuple? Mado ata yishev levadecha. Pourquoi tu es assis seul? Et Kol ha'am nitzav alecha min haboker ad ha'erev. Et le peuple est debout devant toi du matin au soir. Il a dit c'est clair. Vayomer Moshe le Chotno, il a dit ki avo elai ha'am. Quand le peuple vient vers moi, l'hydroche Elohim, pour savoir ce que Dieu pense. Oui. Qui y est la haine d'avar, quand ils ont quelque chose, Baelai, ils viennent vers moi, Veshafatni, Veshafti ben Ishu ben Reu, je vais juger entre un homme et son prochain, Veodarti et Trukia Elohim, et je leur fais savoir les lois irrationnelles d'Hachem, Vetorotav et ses lois rationnelles. Voilà, c'est un prétexte pour leur enseigner la Torah. Ça va? C'est une mitzvah ou pas? Très bien. Vayemer Choten Moshe, sur ce son beau-père, il dit à Moshe, Lotov adavar asher ata oseh. Lotov. Vous savez quoi Lotov? C'est pas bon. C'est pas bien. C'est quoi qui est pas bien? Qui s'asseye comme ça et qui. C'est toi qui dirige tout seul. Hein? Tout seul. Quand il dit comme ça, lui il dit comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit ben voilà, j'enseigne la Torah aux gens. Ils ont des questions et là, je leur réponds. Voilà. Il dit Lotov, c'est pas bien. Lui, il vient de faire tes chouvas, il trouve. Hein, je sais pas, mettez-vous dans les rails. Il vient, le petit parle chouva, il vient, il dit à mon cher Rabbeinu, écoute, c'est pas terrible ce que tu fais. Ouais? Ça va, ça vous plaît ou pas? Bon. Il a dit, Vaïmer, Lotov. C'est pas tov. C'est pas bien ce que tu fais. C'est un peu normal. Regarde aussi. Navol Tibol. Ouais? Navol Tibol. Flétrir, tu vas te flétrir. Gamata ve Gamahamazé. Toi et le peuple. Un chérima qui est avec toi. Qui kabel mimcha davar. Parce qu'elle est trop lourde la chose sur toi. L'autre asou levadecha, tu pourras pas la faire seule. Attends, maintenant, shma bekoli. Vous avez vu? Écoute ma voix. Et Yitzhak, je vais te conseiller. Ve'elokim imacha. Imach, et Hachem sera avec toi. C'est ce que je vais te dire. C'est logique. Et c'est ça qu'Hachem y pense. Mais il a d'expérience lui aussi. Exactement. Et ata le'am moula Elokim. Tu seras avec le peuple face à Dieu. Ve'eveta ata et advarim el Elokim. Et rapporte ce que je t'ai dit à Dieu.
Va lui dire ce que je te dis, va voir s'il va être d'accord. Veizarta etem et achokim et Torah. Donc tu vas leur faire attention, à toutes les lois de la Torah, veodata lahem et taderech yechuba, et aussi la manière de se comporter dans ces lois. Ve'et maaseh asher yasun, et aussi des actes qu'ils vont devoir faire. Vata techazé mikolam, et tu verras dans le peuple. Techazé, ça veut dire que tu verras en prophétie dans le peuple. Anshechai, des gens vertueux, Yireh Elohim qui craignent Hachem, Ansheheme, des gens vrais. Soné Batsa qui haïssent l'argent. Vesamta lehem saré alafim vesaré meot. Et tu les placeras en princes, en ministres. Alafim, milliers, meot, centaines, hamishim, cinquantaines, et asarot, dixième. Il y avait combien d'hommes dans le clan Israël? 600 000. 100 000. Donc saré alafim, par milliers, ça fait 600 000. Ça fait combien? 10 divisé par 1000? 600. 600. 600. Des milliers. 600 000. Donc 1600. Saré meot. Tu divises par 100. 600 000 par 100, ça fait combien? 6 000. 60 000. 60 000. Non. 60 000. 60 000. 60 000 plus 600. 60 600. Hein? 60 600. Mais non, c'est 6 000, parce que c'est 2. Non, c'est 6 000. 6 000. Ça fait 6 000 plus 600. 6 600. Saré Hamishim. Tu divises 600 000 par 50. Ça fait 12 000. Ça fait 18 600. Vesaré Asarot. Tu divises 600 000 par 10. Ça fait 60 000. 60 000 plus 18 600. 78 600 personnes qui vont te remplacer. Hein? C'est des conseillers. Veshavtu et Aram, eux, ils vont juger le peuple. Bechol et, à chaque instant. Vaya, kol hadavar hashagado yavu elecha. Toutes les choses compliquées, elles viendront vers toi. Vekol hadavar hakaton yishpetuhem. Et toutes les choses simples, ils les jugeront eux-mêmes. Veakel me'alecha, et ça allégera sur toi. Venasu itach, et ils te porteront. Ça veut dire qu'ils t'accepteront. Et et si tu fais cette chose-là que t'ordonnera Hachem, tu réussiras à mode de te tenir, et aussi les gens ils viendront Béchalom. Parce que là pour l'instant ils venaient pas Béchalom. Tu sais, la bagarre, qui c'est qui rentre première? Non, ils venaient pas Béchalom. Tu sais pourquoi? Écoute-moi bien, Jacob. Imagine, déjà quand tu vas à la sécu, c'est dur ou pas? T'as envie de revenir ou pas? Ah, je sais pas. Ah bon. Mais là, tu vois, tu as une question à poser à Moshe Rabbeinu. Mais tu attends du matin au soir. C'est ça que je te dis. Tu attends. T'as envie de revenir ou pas? Non. Jamais. Très bien. Et là, je les critique. Très bien. Donc, est-ce que c'est pas décourageant? Oui, Très bien. Pourquoi c'est décourageant? Parce que Moshe, il a décidé tout seul de faire. Voilà. Donc, un, il va se rendre malade, parce qu'il est tout seul. Et deux, Les peuples, ils sont pas contents. il va être aussi malade. Toi et le peuple. C'est bon ou pas? Qu'est-ce qui est marqué? Après, c'est marqué. Donc, il fera Moshe Anshet, donc il a désigné. Alors, c'est marqué. Vaishma Moshe les Kolchotno. Et là, c'est marqué qu'il a entendu Moshe, la voix de son beau-père. Vayas Kol Asher Amar, il a fait tout ce qu'il a dit. De nouveau, une écoute. Au début, la Torah nous dit au début, tu sais quoi, Moshe Rabbeinu, il était assis. La Torah raconte. Il était assis sur son trône, les gens étaient du matin au soir, il était debout. Lui, il était assis et eux, ils sont debout. Très bien. Quand il lui a dit au départ, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es assis et ils sont debout? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, j'enseigne la Torah. C'était quoi la question du trou? Pourquoi est-ce qu'eux, ils sont assis? Bah oui. C'est technique. C'est honteux ce que tu Pourquoi C'est ça que dit Rachid. eux, ils sont debout? C'est honteux que toi tu sois assis. Ça va? Ça dérange pas? Ça va? T'es assis, ça va? Tout va bien? C'est honteux! Toi t'es assis, ils sont debout du matin au soir. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe? Moi je fais mon métier, j'enseigne la Torah. Je suis le chef. Je dis mais t'as pas compris, c'est pas ça que je t'ai dit. C'est quoi le problème? On entend ce qu'on veut. Vous avez compris? Lui il a cru qu'il lui a dit qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il a dit moi j'enseigne la Torah. Je dis mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je dis comment ça fait que toi t'es assis sur debout? Ça va? Ça va? T'es pas trop fatigué? Ça va? T'as pas mal aux jambes? Les gens ils attendent du matin au soir. Qu'est-ce qu'il va répondre Moshe Rabbeinu? Pourquoi il n'est pas dérangé par ça Moshe Rabbeinu, à votre avis? Parce qu'ils ne voyaient pas les mal. Mais pourquoi, c'est la question. Pourquoi on voit pas le mal? Parce qu'ils pensaient que c'était les billes, les chaliards. Chazak. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis tout seul. Hachem, il m'a envoyé à Je suis tout seul. Hachem m'a demandé à moi d'enseigner la Torah, je suis tout seul. Eh ben moi je suis tout seul, moi je fais des efforts. Ben qu'il fasse des efforts. Tu comprends ou pas? C'est ça, c'est la solution ou pas? Non. L'otov, c'est quoi l'otov? L'autre, bien, ça donne le bateau. C'est quoi l'otov? Ça veut dire quoi? J'ai compris, Baruch Hashem. C'est pas bien pour lui. Ça veut dire quoi l'otov? Ça veut dire quoi c'est pas bien? C'est pas la chose. Pas bien à Ça veut dire que c'est gérer le comme ça. Sahara qui t'a roulé. Ah. Tu sais pourquoi? Parce que Navol t'y vole. Tu vas devenir un cadavre. Tu vas faner.
tu vas faner. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. Tu vois? Ah Bah oui, oui, Quel bah rapport oui, bah avec oui. le Yetzirah? Hein? Quel rapport avec le Il est tout Yetzirah? seul. Et ça, il va te dire, mais vas-y, déchire-toi. Vas-y, réponds à toutes les questions du matin au soir, vas-y. Franck, vas-y, tu réponds. C'est qu'est-ce qui va perdre? Le peuple. Ben, c'est toi. Parce qu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir tenir. Tu vois, comme il y a des gens, ils se défoncent, tu vois, dans la vie. À un moment donné, ils n'en peuvent plus. C'est dommage, ils sont jeunes, ils n'en peuvent plus. C'était Yitzhara, tu vois. Des fois, Yitzhara, il vient avec des périodes comme ça, il dit alors, Hazak, Hazak, des Mitzracham, Kalakavas, vas-y, continue, vas-y. Et le type, il se rend pas compte qu'en fait, son corps ne suit pas. Toi, tu vas t'user et ton peuple va s'user. Parce que tu sais ce qui va se passer. Les gens, à la fin, ils vont plus poser de questions. À cause de qui? Ben, à cause de toi. Parce que tu croyais que tu étais seul à faire. Il faut savoir Délégué. déléguer le travail. Pourquoi? Faut lâcher. Tu te rends compte qu'il était en train de remplacer 78 600 personnes? Moi, j'ai dit, tout seul. C'est ça qu'il a estimé, hein, Hitro. Là, il faisait des travaux des 78 000 personnes. Il a Ouais, remplacé il a pas su 78 100 Il a personnes. pas su déléguer. Il a pris sur lui ou pas beaucoup pas? Trop. Bah oui. Mais combien ça va durer? Combien de temps ça va durer? Certains temps. Lui, mais non, parce qu'il est dit, mais moi, c'est ma mission. Et on croit que c'est Yitzharatov. Lotov. C'est Yitzhara. C'est incroyable, hein? Ça veut dire qu'on apprend ici que le Yitzhara des Tzadikim, c'est de ne pas se rendre compte, au final, que le corps ne suivra pas. Tu as compris ça ou pas? Il a écouté la voix de son beau-père. Ça veut dire quoi, la voix? Hein? Il a dit, Yitzhara, je te conseillerais. Il a dit, j'ai écouté la voix de mon beau-père. Pourquoi il n'a pas dit, j'ai écouté le conseil de mon beau-père? Parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est quoi la voix Il a vu. C'est quoi la voix? C'est qu'il Hein? fait- Derrière. La voix. Il n'a pas écouté la parole de son beau-père. Il a écouté la voix de son Il a vu beau-père. La voix, c'est qu'il lui fait confiance. La voix qu'il a dit. Non. Il a vu les choses. Alors ma question elle est comme ça. Ma question, c'est, je vais expliquer ma question. Ma question, c'est quoi la différence entre la parole et la voix? Il a dit, hey Yitzhara, je vais te conseiller, écoute ce que je vais te dire. Je dis, ok, donc j'ai écouté les paroles de mon beau-père. Non, il a écouté la voix, il a dit. Il dit, Shema Bekoli, écoute ma voix. Mais pourquoi il dit, écoute ma voix, c'est quoi cette histoire? Bah, la voix VOX, la voix VOI. Pas la voix, Ouais. pas la voix de chemin de fer. hein. Ouais, wax. La voix. Alors, Ouais. c'est quoi la différence entre la parole Le et la son, le voix? son. Une parole, c'est ce qu'on entend. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, écoute bien. Écoute la logique émotionnelle. Voilà. La logique émotionnelle, pas ce que je te raconte. Tu sais, quand tu parles, il y a des mots. Mais les mots, ça contient quelque chose. Écoute ce que je te dis. Ça veut dire que, manifestement, est-ce qu'il a trouvé une solution, Moshe Rabbeinu, à son problème? Si. Non. Non. Moshe Rabbeinu, il a écouté. C'est quoi son problème, Mir? Bah, son problème, c'est qu'il est tout seul. Il pense qu'il a raison d'être tout seul, à s'asseoir, et les gens ils sont debout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que, en plus, déjà qu'il répond toute la journée, en plus, il va se rester debout, il peut pas. Donc il dit, bah, je suis obligé de m'asseoir. Bah, et les gens font la queue, bah, ils font la queue, bah, c'est normal. Et c'est moi qui suis la référence de la Torah dans le monde. Il faut bien qu'ils aient. Bah voilà, il y aura la queue, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas trouvé de solution, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas cette émotion, en fait. Ça veut dire quelle émotion? Il y a une logique de division. Ça veut dire que ils vont te poser des questions. Mais il y a des gens qui pourront te remplacer à ce niveau-là. Tu n'es quand même pas obligé de répondre à tout. Cette logique-là, manifestement, il ne l'a pas. Tu vois? Et pourquoi il n'a pas cette logique? Bah parce qu'il y a des gens qui s'enferment dans un... son- Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont peur, des fois. Tu dis, je vais donner cette mission à la personne, elle va se planter, elle va se tromper, laisse tomber, je vais faire moi-même. Tu vois ce problème, ça existe ça? Ils ne veulent pas déléguer. Parce qu'il dit, ok, je vais déléguer, mais j'ai pas envie de dormir. Je vais pas dormir la nuit. Laisse tomber, je préfère le faire moi-même. Et il fait 1, il fait 10, il fait 30, il fait 40. En fait, il a tellement pas fait confiance aux autres qu'il se rend malade tout seul. Tu vois ça? Ou alors, parce qu'il se sent avoir une mission qui lui est propre à Moshe Rabbeinu, tu vois. Et lui, il est dans la mitzvah, il pense qu'à la mitzvah. Le problème, c'est est-ce que son corps, il va suivre? Tu comprends? La tâche est trop lourde. Et ça, c'est Yetzirah, ça. Là, je comprends maintenant. Tu as compris maintenant ce qui se passe? Et ça, il lui dit, écoute ma voix, écoute ce que je ressens, et tu verras que j'ai raison. Tu as compris? C'est exactement la chose inversée. Tu te rends compte ou pas? Que Moshe Rabbeinu, il a raconté des sipourim pour le rendre émotionnellement touché par ce qu'il va entendre. Et là, il fait l'inverse. Tu On est en comprends? train de dire qu'ils sont plantés. Qui? On est en train de dire qu'ils sont plantés. Moshe, a priori, il s'est trompé. Il s'est planté. Ça veut dire qu'il s'est trompé dans sa démarche. Il n'a pas su déléguer à d'autres, on va dire, entre guillemets, des Il n'avait pas. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Que Yitro, il a une paracha. Parce qu'il s'appelle, comment il s'appelle Yitro? Yéter. Yeter. On lui a rajouté un C'est un vav. machin, en plus. Parce que c'est ça, il a rajouté quelque chose.
Tu vois, cette façon administrative d'organiser les choses. Parce que si tu n'es pas ordonné dans ta vie, tu peux faire des trucs qui peuvent engager ta vie. Tu as compris ce qui est marqué là? C'est ça que ça Toi et les autres. ça- Toi, tu vas perdre et les autres, ils vont perdre. Alors, dispatch. Ça veut dire faire organiser les choses. Parce que je t'explique, on est 78 000. Il y a des rabbins dans tous les coins de rue. Ben, il y aura moins de queue ou pas? Et le rab, il va être protégé. Ben ouais, donc c'est ça la solution. Il n'y aura pas de queue, les gens n'attendront pas. Et dès qu'ils ont une chaîne, ils vont pas dire attends, c'est pour faire 2 heures de queue, laisse tomber. Il n'y a pas de queue, le rab, il est derrière, il y a 78 000, il y a partout. Tu compris pas? Donc les gens, ils ont la facilité de pouvoir accéder à l'akha tout de suite. Et à part ça, le rab, il va rester entier. On a Moshe Rabbeinu jusqu'à 120 ans, c'est pas de problème. Tu compris? C'est un problème d'organisation. C'est ça qu'il est en train de lui enseigner. Shema Mekoli, tu vas regarder, il est d'accord. Ça, c'est de la Torah, ça. Ça, c'est de la Torah, c'est une façon de penser dans la Torah. Ça. Il lui dit, et va demander à Hachem, et tu verras, j'aurai raison. Vous avez compris ça? C'est une autre écoute, ça. Ça veut dire que tu dois apprendre aux autres à écouter que tu dis, mais tu dois aussi être d'accord d'écouter ce qu'ils te disent. Je pense que- Même quand c'est Yitro, et même si c'était un idolâtre, et il a fait tchouva, et il vient de débarquer, il a quelque chose à te dire. T'as compris ça? C'est un gros Sarah, ça aussi, t'as compris? Tu dis, attends, l'autre il vient, il débarque là. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a la Torah, il vient et l'autre il dit, attends, je crois que c'est l'Otov, hein, c'est pas bien. Il y a un gros Sarah de dire, attends, calme-toi. Oui, mais Yitro, c'était un Tserator. Mais toi, quand tu vois quelqu'un de ce niveau-là arriver, le premier a priori, c'est qu'il dit n'importe quoi. C'est bon, il comprend rien. Tu vois, il débarque, il vient, il vient de commencer les mathématiques. Tu vois, c'est le grand professeur. Il a l'expérience de Moi, je veux l'Égypte, dire, il trouve. oui, mais j'ai compris, mais la première approche que tu as, quand toi, tu viens de le convaincre et tu lui dis, mais il faut absolument que j'arrive à vraiment réaliser sa vie, qu'il arrive à être sensible à ce que je vais lui dire, toi, t'es le maître. C'est dur de devenir l'élève. T'as compris ça? T'acceptes pas. C'est comme tu joues. T'acceptes pas la critique. aussi. Exactement. Quand tu joues aux échecs avec ton fils, ouais, il a 10 ans et tu le bats tout le temps. Toi. Ah non, t'as fait une erreur. Non, tu le bats tout le temps. Toi. Et un jour, Et un jour, il te gagne. Comment tu te sens? Non, refais partie. T'es pas content ou t'es content? je suis content. Bah, t'as deux façons de réagir. Ça, tu dis, attends, il m'a foutu la honte de ma vie. À cause de ça, il m'a battu. Ou tu dis, bah super, il m'a battu, mais quelle intelligence. Il faut laisser gagner un peu. Bah, Il faut t'acceptes laisser pas. gagner. Est-ce que t'es content ou t'es pas content? Je suis content de le laisser gagner. Non, il Pas n'a pas laissé laissé gagner, gagner. il n'a pas laissé Ah, gagner ça, là. il t'a battu Normal, il t'a battu normal. normal. Est-ce que t'es content ou t'as la honte d'avoir été battu par ton enfant? Je suis content. Ou t'es tellement nul que même à cause de 10 ans, il t'a battu. T'as compris comment tu réagis? Non, on refait une partie. C'est un cauchemar. On refait une partie. Il faut que je te gagne. Ou tu dis, ah, puis il m'a battu. Mais tu te rends compte, à 10 ans, il m'a battu. Quelle fierté, quelle intelligence. Tu vois, oui. Est-ce qu'on est en Deux train de façons de dire que réagir. Moshe a un problème d'ego, un problème d'humilité? L'inverse, il est tellement responsabilisé par ce qu'il fait qu'il peut tomber dans ce piège. Tu as compris? Des fois, en tant que parent aussi. Je vous ai dit une fois, quand Paro il décide un jour de noyer les garçons, Amram Gadolador qu'il était, il a décidé, il faut divorcer, c'est terminé. Parce que si c'est pour avoir des enfants, et que dans le doute on les jette dans le Nil, je pense qu'il vaut mieux pas en avoir. Ça va? Autant de faire subir à son épouse une grossesse, et dans le doute, madame, elle va prendre son fils, elle va jeter dans le Nil. On a le droit de faire ça. Autant que lui, il dit, bah, moi je suis un criminel, parce que moi c'est moi qui organise le fait que le paro il puisse demain tuer les enfants qui vont naître. Je suis pas obligé d'avoir des enfants, dans ces circonstances. Il a été étranger à la fin qu'il fallait pas. Donc il fallait même carrément divorcer pour ne pas avoir la possibilité d'envisager qu'on ait des enfants. Et tu vois bien que Myriam, elle a C'est pas tout... pour ça qu'il a perdu les coups, là. Non. Là, on parle de Amram. Amram, c'est le père de Moshe Rabbeinu. Ah, Amram, il était Lévi. D'accord? Maintenant, sa fille, elle lui retourne la tête. Et on avait expliqué une fois comment on peut être remis en cause par un enfant. Gadol adore, c'est Gadol adore, c'est le plus grand rave. Comment il peut être rattrapé par un enfant qui lui dit, papa, tu t'es trompé, t'as fait pire que Paro. Parce que Paro, il tue les garçons mais pas les filles. Mais toi, en n'ayant pas d'enfant, tu prives une fille de vivre. Ouais. Et à part ça, si c'était un garçon, il serait mort, c'est vrai, mais il va au Lamaba. Mais toi, le fait de ne pas le faire exister, il va jamais au Lamaba de sa vie entière. Il pourrait jamais exister, de toute façon, il n'y aurait pas au Lamaba prévu. Cette Neshama restera là-haut alors qu'elle aurait dû descendre et repartir. Elle va pas descendre. Toi, tu l'as privé de descendre, ça va? Voilà ce qu'elle lui a dit. Elle dit, ah oui, t'as raison, suis-je bête? Tu vois? Et il a changé d'avis et finalement, Moshe Rabbeinu est aidé de ce remariage. Bon, alors on a expliqué comment ça se fait
qu'il n'a pas compris. Parce que sa petite fille, elle a compris. Sa fille, elle a compris. C'est pas un problème d'intelligence. C'est un problème de se mettre dans la peau de celui qui subit les choix de son père. Tu as compris? Tu dis tellement responsable. Je suis enfermé dans ma responsabilité de père. Alors je peux pas faire quoi, c'est pas possible. Je dis, d'accord, j'ai compris. Mais essaie de comprendre que ce que tu vas faire, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce que celui qui va subir tes choix, il va souffrir de tes choix. Tu as compris? Parce que Myriam, elle se dit, mon père, c'est Paro, ben, il m'aurait laissé vivre. Et mon père, il m'aurait même pas fait naître. C'est pire, tu as compris? Elle dit, mais moi, si j'avais été un garçon, je suis une fille, ok, j'aurais dû vivre, normalement, mon père m'empêche de vivre. Mais si j'étais un garçon, ok, je vais mourir, mais je vais aller là-bas. Mais mon père, il m'empêche d'aller là-bas. Tu as compris pas? Il n'y a que celui qui est dans la position de celui qui est victime des choix des autres qui comprend. Mais encore faut-il avoir l'émotion de se mettre à la place des autres. Tu comprends? C'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de positionnement. Tu comprends? Tu vois? Et bien, des fois, on peut s'enfermer dans un rôle. Je suis un professeur, je suis un chef d'entreprise. Mais moi, je cherche mon intérêt, évidemment. Tu vois, il faut que ça marche, il faut qu'on me dise j'ai une belle prestation, que le directeur il dise il pense du bien de moi, ou bien que mon patron il pense du bien de moi, ou que les entreprises ailleurs elles pensent du bien de moi. Donc, je suis enfermé dans une forme de responsabilité qui fait que maintenant je suis obligé d'agir comme ça. Mais parce qu'on est enfermé dans cette logique qui s'enferme dans moi. Et l'autre, il est où l'autre? Bah, l'autre. Attends, je vais quand même pas souffrir à cause de lui, quand même, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai mais l'autre, mais t'as son de côté, je veux vivre, moi aussi. T'as envie de voir? C'est ça le problème. C'est qu'on peut s'enfermer dans un rôle. Et c'est pareil, peut-être mon cher Rabbeinu, il s'enferme dans la mitzvah, il est sadique à fond dans ce qu'il pense, tu vois? Seulement, il se rend peut-être pas compte dans ces rôles-là que derrière, il y a aussi du Yetzer. Même dans ça, il y a du Yetzera. Parce que tu vas aller au bout de toi, mais ton corps, il va rester là, et ta neshama, elle va s'envoler. C'est comme le rabbi, vous voyez, il rencontre du monde du matin au soir, quoi. Même la nuit. Mais des fois, il faut se rendre compte de ça. Ouais. Comme il y a des grands rabbins, tu vois, le rabbin, c'est truc, il 58 ans, il fait ses crises. 58 ans. Il a trop pris sur lui. Bah oui, mais lui-même, il a dit. Il a des rendez-vous, des machins, des trucs, il a même un peu eu le temps, et même son médecin, il dit, mais calmez-vous. Il dit, non, mais des fois, mais attendez, je vous explique un truc. Quand t'es grand rabbin de France, c'est très très dur de dire non. Le type, il dit, ce matin, j'ai une garçon du Mikvé à Grenoble. Après l'après-midi, à Paris. Après le soir, tu vas à Los Angeles. Après, tu vas en Israël. Après, tu vas ça. Il avait un truc, il t'en met pas d'amis, quoi. Moshe, c'est pareil. Après, est-ce que tu vas dire aux gens, écoutez, je suis désolé, je pourrais pas. C'est très dur. Ça, c'est dur à dire. Et à part ça, c'est dur à refuser. Ben oui, pourquoi? Parce que tu es le grand rabbin. Tu comprends? Voilà, tu représentes quelque chose. Tu dis, mais c'est une mitzvah. Et on se rend pas compte qu'il y a du Yetzer. Des fois, c'est l'otov. C'est dur, hein? Tu vois, c'est dur de. Tu dis, mais je ne vais pas penser qu'à moi, je pense pas voir, c'est chalab, la mitzvah, machin. Il y a un Yetzirah d'oublier qu'on a un gouffre. T'as compris ce que je veux dire? Alors ça veut dire quoi? Que si on est Mazaki et Arabim, il faut. Faire attention, Il faut savoir qu'on aura besoin de toi jusqu'à 120 ans. T'as compris? Faire attention à sa santé d'abord. Et mais bien sûr. Si je suis trop Mazaki et Arabim. Pas trop Mazaki et Arabim, non. Si tu dis comme ça, des fois, il faut savoir quelles sont nos limites. Il y a des gens qui ont une pêche de malade, il y a des gens qui ont du mal. Il faut savoir qu'il faut connaître ses limites. Tu vois? Et il dit, mais là, de remplacer 78 600 personnes, c'est sûr que tu vas t'écrouler. Tu vois? Donc c'est-à-dire qu'on peut être enfermé dans un enthousiasme extraordinaire et pas se rendre compte qu'au final, c'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on pense que c'est une mitzvah, alors que c'est une avéra. Tu te rends compte ou pas? La subtilité du Yetzirah, que même là-dedans, il peut nous avoir. C'est qu'il dit de l'otov, et il a dit, t'as raison. Mais à notre niveau, c'est quel enseignement? À notre niveau, nous ne sommes pas ni Moshe, ni grand rabbin de France. Bah, j'ai compris, mais ça veut dire que quelque part. Non, c'est dit comme ça. Là, c'est dans des mitzvot. Mais en général, c'est pas dans les mitzvot qu'on va de famille. Je veux dire, même dans le travail, dans le travail, il y a des gens, c'est des acharnés du travail, des esclaves du travail. Tu vois? Après, moi, une fois, j'ai reçu quelqu'un, un type, 60 d'années, il vient me voir, il était effondré. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, je suis à la retraite. Et avec le recul, je me rends compte que ma vie, elle est passée. Je partais en mission lundi matin, et je revenais jeudi, toute ma vie. Et je me suis rendu compte que j'ai pas vu mes enfants grandir. Ma femme, elle a dû souffrir que son mari n'était pas à la maison. Mais ça l'a rendu malade. Il gagnait très bien sa vie. Et il gagnait très bien sa vie. Et il m'a dit, mes enfants, je les ai pas vus grandir. Voilà. Et j'ai peur que ma femme, elle m'en veuille, et que j'ai peur que mes enfants m'en veuillent. Il était traumatisé, le type, tu vois. C'est-à-dire prisonnier du boulot, tu vois. Et il passait sa semaine dehors, et il revenait, il s'est pas rendu compte. Sa vie, elle est passée comme ça. Catastrophe. T'as compris?
Tout ça parce qu'il se dit, mais non, mais je suis responsable, je suis père de famille, je suis machin. Et que si c'est la part d'un ça, je suis obligé de faire comme ça. Il faut Et payer toute les sa écoles, vie, il faut payer ça. il s'est retrouvé dans la rue, quoi. Dehors, en dehors de chez lui. Il n'a pas vu grandir ses enfants. Et il avait peur. D'abord, il s'est dit, c'est même pas pour lui, en fait. Il était honnête. Il a dit, mais c'est mes enfants. Il dit, mais est-ce que j'étais est-ce que j'étais père de famille? Est-ce qu'ils ont eu un père? Tu comprends? Il s'est passé un problème. Après, c'est un choix. Tiens, oui, il a fait un choix un jour. Mais bon, après, avec le recul, est-ce que tu penses que c'était Tov? Oui, Comme mais- tu vois des gens, ils partent en Eretz et ils font la navette. Oui, Tu dis, mais attends, parle à ça. Mais attends, mes enfants, là, Yeshiva, ils partent en Israël, ils restent Israël, Mitzvah, là. Et les couples qui s'explosent, les enfants, plus de papa. On se rend pas compte, hein? Entre guillemets, ça s'appelle Alia Boumi. Oui, mais ça veut dire qu'on se rend pas compte. On dit, mais oui, mais pour la Mitzvah, il faut faire la Aliyah. combien de divorces? Oui, mais combien tu détruis ta vie? Non, mais les gens, ils parlent pour ça. Ils disent, non, ils restent Israël, machin. Mais ils détruisent l'essentiel. C'est pas pour travailler honnêtement. C'est d'accord. Hein? Non, mais ils ont déjà leurs affaires. Après, tu comprends? Après, des gens. Adventiste, il est honnête, il est pas. c'est Ah pas oui, voleur. il t'arrache les doigts. Non, mais il a un travail normal, je veux Mais dire. si, c'est si, pas- non, mais voilà. imagine, t'as Le une mec dent. qui vient ici, il travaille dans son cabinet, Non, mais il travaille c'est pas ça, normalement. le problème c'est n'est pas là, un le problème pas là. C'est juste vous expliquer qu'il faut faire attention, des fois il y a du Yetzer Hara derrière. Ça va? Sous prétexte de mitzvot, on se fait avoir. Ça veut dire que les gens, ils détruisent l'essentiel de leur vie en pensant que eux, je les envoie là-bas et moi, c'est pas grave, moi je vais trimer, c'est moi qui vais travailler, je vais amener la parnasse et tout ça, mais c'est pas grave, moi je me sacrifie, qui est où? Je dis, mais tu te rends compte, t'es plus père, t'es un père fantôme. Ah ouais. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu perds? Est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu penses que c'est équilibrant? Tu fais ça de façon momentanée, je peux comprendre. Mais est-ce que tu as un projet de faire ça toute ta vie? Mais Dieu, mais. Au moins, on est en Israël, tu vois. Égoïste. Non, il pense à ses il est enfants. très. Bah si. Non, il est très honnête. Non, il pense aux Non, il est enfants. très responsable, honnête et Non, tout. non, Il fait des allers-retours, il pense qu'à lui. Donc ça fait Pas des lui. Quelle allers-retours. honnêteté il y a là-dedans? Non, non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit Il pense ça. pas qu'à lui, il pense pas qu'à J'ai lui. pas dit ça, j'ai dit l'inverse. Écoute-moi bien. Le type, il dit, je me sacrifie pour mes enfants. Voilà. L'inverse. Tu vois, pour moi, ce qui compte, c'est qu'ils soient en Israël, la Torah et tout ça. Il n'est pas présent. Le problème, ça sert à quoi le Il problème, n'est pas présent, ça sert à le quoi problème, justement, le problème. Il dit, mais moi, c'est pas grave. Moi, j'envoie l'argent et truc. Et au moins, ils C'est sont. pas Au moins, ils genre, ont. là, physiquement. Mais c'est ça le problème. C'est qu'ils pensent que c'est une mitzvah, alors que c'est une. Ah, c'est ça le problème. On parle de sensibilité depuis le début, non? Mais exactement, c'est ça construire. C'est un homme. Mais, on peut se faire avoir par une sensibilité exacerbée Parce que l'enfant, il qui prend- va faire que le type, il est tellement responsable. C'est comme Amram, tellement responsable qu'il dit, mais je peux pas, c'est pas possible, ma femme, elle va pas endurer une grossesse pareille. Et moi-même, je peux pas avoir un enfant, sachant que dans le doute, on va le tuer, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un égoïsme. C'est qu'il est, il est honnête dans sa souffrance, dans ce qu'il va subir, dans ce qu'il va faire subir. C'est moi, il manque un paramètre. C'est l'autre. T'as compris? Voilà. Ou tu dis l'inverse. Moi, je me sacrifie, et mes enfants, ils seront épanouis dans la Torah et Mitzvot, dans l'Israël, au moins. Je dis, mais d'accord, mais il n'y a pas de père. Oui, Il n'y a pas de père. T'as compris? Voilà. T'as compris que des fois, le C'est qui t'a dit Le que problème les du enfants, ils syndrome sont de dans la Moshe, Torah aussi? le problème du syndrome de Moshe, c'est Tu comprends que, des lois, toi, dans la Torah? comme on dit, c'est Torah Missinaï, c'est-à-dire que Il y a des Moshe, promotions. il a la névoie. Et ce que vient poser comme paramètre Yitro, qui me pose vraiment un vrai problème, c'est que Yitro lui dit c'est pas bien. Il faut que tu inverses complètement le paradigme, c'est-à-dire qu'on doit plus être dans la verticalité, mais d'être dans l'horizontalité. Dans avec ce les cas-là, autres ouais, dans ce cas-là, ouais. C'est les deux, parce que t'as un corps. N'oublie pas. Tu vois, ouais. Les gens, ils peuvent être très spirituellement absorbés par ce qu'ils pensent, mais ils ont juste oublié une chose. Si t'étais qu'une neshama, mais vas-y, à 100%. Mais t'as un corps. Écoute-moi bien. C'est quand même un paradoxe, quand même. C'est quoi qui est le plus important entre le corps et la neshama? Jamais. D'accord. Hein? La Neshama. Le plus important, c'est quoi? C'est 50-50. Le plus important. On avait une neshama qu'on a mis dans un gouffre. Pourquoi faire? Ton gouffre, il est sur terre, c'est lui qui agit. Qu'est-ce qui est plus important? C'est une question. Un jour, ton corps il va courir sur la terre, et ta neshama elle va retrouver là-bas. Voilà. Oui, non. Oui. Donc le but c'était quoi? D'accéder, d'avoir le mérite, on va dire, d'être adapté au lavaba. Donc je dis, mais moi l'essentiel c'est le lavaba. Et je me rends même pas compte qu'en fait j'ai un corps. Mais non, l'essentiel de ma vie c'est le lavaba. Ok. Non, ta neshama c'est l'essentiel. Maintenant, superficiellement, c'est mon corps, c'est évidemment. C'est le shalom, mon corps. Et je me rends pas compte que si je tiens pas compte de ma santé, ma neshama elle s'envole. J'ai raté ma vie. Tu comprends? C'est ça le problème. C'est bon, ça. C'est-à-dire qu'on néglige, Son corps. quand tu dis, quand on fait la bracha de Asher Yatsa, ouais, Hashem, Nekavim, Nekavim, Chalom Chayim, Gdolem Vadol Lifnei Gadol, Shivim Yad Chalem, Yefshar, Nekama Fil Shachat. Que s'il suffirait qu'une des artères, elle se bouche, on pourrait pas vivre tout le monde un petit bouchon de petit bébé. Faire gaffe, hein, les bouchons.
Tu vois, les chamans s'envolent, pourquoi une bêtise, le type il mange trop de graisse, il y a trop de bêtises. Voilà, le type il arrive à un âge de crise cardiaque. Tu te rends compte? Fais attention quand même. Il a raté sa vie à cause de il mange trop de graisse animale, trop d'alcool, trop de machin. Pour le gouffre. Un type il fume. Ses artères, elles vont se rétrécir. Quelques microns, il peut avoir une crise cardiaque. Des petits microns, des petits... Bêtises quoi. Comme les gens. Le type il fume. Tu vois, mais moi je suis nerveux, faut que je fume, ça me calme. T'es pas obligé de fumer pour te tuer quand même. Oh. Tu dis, il faut que je me calme. Donc tu vas te calmer en te tuant quoi. À petit feu quoi. C'est bon, je pourrais m'arrêter, soi-disant. Il tombe dans un rêve. Quoi. Il sait pertinemment que statistiquement, le type il pourrait jamais s'arrêter. Ça y est, il a une addiction, il est accro à la cigarette, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le type il se perd dans ça. Il croit qu'il fait une mitzvah, mais c'est l'inverse, tu vois. Parce que c'est ça qu'il faut. Et cette subtilité-là, il faut la voir pour voir les nuances du Yetzer. Même dans les mitzvot, il y a du Yetzer. Tu vois, un type fait d'Avera, je comprends. Mais même des gens qui sont subtils. Tu dis, Myriam, elle fait du lâche dans son frère, mais elle est sûre qu'elle fait mitzvah. Hein. Elle est sûre qu'elle est en train de sauver la coupe de son frère, mais évidemment, tu vois. Et elle est en train de faire une Avera. C'est la subtilité du Yetzer. Faire attention. Et ça, c'est de la sensibilité, ça. Il faut que j'ai peur, tu vois, il faut que je... Madoua lo irrité, mais pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? C'est-à-dire, il faut que ça me choque, il faut que je sois trouvé. Il faut que je sois trouvé par un contraste émotionnel. Tu dis, mais comment tu peux parler de Moshe Rabbeinu, mais quand si tu étais comme Moshe Rabbeinu, j'aurais compris que ton frère, il s'est trompé. Mais si tu étais à l'égal, j'aurais compris, mais tu n'es pas à l'égal de ton frère. Tu dis, mais on est prophètes, mais pas au même niveau. Tu vois, mais on est prophètes tous les deux. Mais jamais Hachem, il m'a demandé de me séparer de mon mari, moi. Donc, c'est-à-dire, qui c'est qui a inventé ça? C'est lui, t'as compris ce qui se passe? Et ça, c'est des raisonnements intellectuels qu'on peut avoir, et on se fait avoir. Tu comprends? Si j'avais eu peur de dire, et j'aurais pas fait cette bêtise. Peur de dire, peur, c'est une émotion. La Havat Hashem, c'est une émotion. La Hirat Hashem, c'est une émotion. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'émotion, tu n'as rien construit. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu peux savoir la Torah, mais par cœur, mais tu n'as pas d'émotion. C'est-à-dire que tu ne réagis pas. Mais t'as pas vu? Ah oui, je savais. Alors Oui, mais parfois trop réagir, c'est pas bon non plus. Si je suis trop sensible, c'est pas bon non plus. Oui, bien sûr. Il faut modération dans la Ça, c'est sensibilité aussi. Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas être sourd aux émotions. Bien sûr, il faut pas. C'est ça Il le ne faut pas être problème. sourd aux émotions. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu un goy? Pourquoi est-ce qu'il a fallu un goy pour que Moshe change complètement de méthode de management? Exactement. Ça veut dire que c'est intéressant de voir qu'il avait une autre façon de penser, tu vois. Mais ça, c'est la logique émotionnelle. Tu vois, le col, c'est une voix. La voix, c'est ce qui va alimenter la parole, en fait. Tu vois. En vérité, l'essentiel, c'est pas ce que tu dis. Puis, par exemple, tu vois, des hommes politiques, machin, 70% de la réussite, elle est dans la façon de dire et pas dans la forme. Elle est dans la forme et pas dans le fond. Parce que tout le monde dit la même chose. Mais comment tu dis? Tu vois, tu choisis quelqu'un parce que la forme. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est le col, en fait, c'est la voix. Tu dis, un type, il chante tout seul. Il n'y a pas de musique derrière. Bon, mais il y a de la musique sans parole, bah t'écoutes. Tu vois, c'est marrant. Hein, que plus que la parole, la musique a un sens. Et ben c'est pareil, c'est ça le col. Les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont vu sur le mont Sinaï? Ils ont vu des colottes. C'est quoi des colottes? C'est quoi des colottes? Ils ont vu les voix. Est-ce qu'on peut voir des voix? Bah non. Qui est-ce qui a vu des voix? Jeanne d'Arc. Je rigole. T'as compris? Ils ont vu des voix. C'est quoi voir des voix? C'est-à-dire quoi voir ce qu'on peut pas voir? On entend des voix, mais comment tu peux voir des voix? T'as compris? Ils ont vu ce qui s'entend. C'est très intéressant. Ils ont vu ce qui s'entend. Dites-moi, c'est quoi la différence entre entendre et voir? La différence est évidente. Écoute-moi bien. Combien tu peux voir de gens? T'es sur l'Arc de Triomphe. Tu es sur l'Arc de Triomphe, il y a une grande manifestation sur les Champs-Élysées. Il y a 1 million de personnes. Est-ce que tu vois 1 million de personnes? Non, on voit Tu vois 1 million de personnes. Tu vois, quelques dizaines. Autant que ses yeux. tu les vois, la masse. Tu vois, On l'aperçoit alors. On aperçoit une masse. Tu vois une masse de personnes. Combien tu peux entendre de personnes à la fois? Un seul. Un ou deux. Un homme, il peut entendre une personne à la fois. C'est dingue, hein. Tu peux voir plus que ce que tu peux entendre. C'est un bon exemple. Ça veut dire comme si Kachem voulait dire. Écoutez-moi bien. On a vu des sons. Ça veut dire qu'on peut voir, on a pu voir ce qu'on ne pourrait pas entendre. Normalement, tu ne peux pas entendre plus qu'un. C'est marqué, dans la paracha, c'est marqué, regardez, ouvrez la page. Regardez.
Ouvrez la page. Regardez. Ouvrez la page 434. Pasouk Aleph. Donc deuxième chapitre, 20e chapitre, Pasouk Aleph. Vaïdaber Elohim et kol advarim haele les morts. On va dire les 10 commandements. Ouais, oui. Vaïdaber Elohim a dit Hachem et kol advarim, toutes ces paroles haele, ainsi les morts en 10 ans. Pas les morts et les vivants, les morts en 10 ans. Ouais, en 10 ans c'était long quand même. 10 ans. En 10 ans ou en 8 ans? 10 ans. En 10 ans. Alors, c'est marqué Vaïdaber Elohim, Rashi. Et kol advarim haele. Vous avez vu Rashi? Rashi, les 4 lignes avant la fin, paragraphe de gauche. Et kol advarim, en grave, vous avez trouvé? Melamed, ça nous apprend. Chez Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, Aseret Adibrot Bedibur Echad. Aseret Adibrot, les 10 commandements en une seule parole. Ma Shei Efshar l'Adam lo marken, ce qu'une personne ne peut pas dire. Il a dit 10 en un. T'as compris? Il a fait comme ça. Ok. Imken, c'est ainsi, Ma Talmud Lomar, Od, Anochi, Velo Yilecha. Alors pourquoi on nous a... Il a dit toutes les paroles en une seule fois. Alors à quoi ça sert qu'il ait dit après Anochi, Hashem, Elokecha? Il a décanté tout ce qu'il avait dit. Chez Chazar ou Piresh, Al-Kol Dibour Vedibour, Mifnasmo. Ouais. En fait, il a explicité tout ce qu'il avait dit en une seule fois. T'as compris? Il a dit... T'as compris? Je vais t'expliquer. Anochi, oui, il a fait ça, Hashem. Puisque de toute façon, on n'est pas construit pour comprendre 10 en 1. À quoi c'est ça qu'il a dit 10 en 1? Il a réexpliqué après. À quoi ça sert? Il a dit, il va dire directement, voilà, je vais vous dire, après, je regarde. Pourquoi il a fait? Il a compris. Tu sais quoi? C'est comme si qu'il avait dit ce qu'on devait voir. Tu peux voir 10? Tu peux voir 10? Mais tu ne peux pas entendre 10 en un, tu ne peux pas. C'est comme si on voulait nous dire, peut-être, hein, apprends toute la Torah. Et après, petit à petit, tu décantes. Écoute tout d'abord. Et après, petit à petit. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'il faut tout voir. Et après, tu vas décanter chaque chose. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si tu ne sais pas tout, peut-être que tu vas dire, tu vas chercher des réponses alors qu'elles sont marquées explicitement quelque part. Tu dis, qu'est-ce que la tête? Tu vas mettre des années à être sur toi. Tu dis, ah, j'ai trouvé, Razak Malour. Je dis, bah ouais, c'est marqué, c'est Mishnah. Non, dommage. J'ai perdu 10 ans. Non, apprends tout, tu vois. Et après, tu vois, c'est ça. Que Hachem, il a tout dit, en fait. C'est ça, peut-être voir des sons. Ça veut dire voir l'émotionnel qui est caché derrière l'information. Ça veut dire quoi, voir des sons, à votre avis? Pourquoi il n'est pas marqué qu'ils ont vu des paroles? Hachem, il a parlé ou il a dit des sons? Il a parlé. C'est quoi, ils ont vu des colottes? Alors peut-être il dit c'est comme ça. Il a dit Anochi Hachem Elokecha, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous avez compris ou pas? Ok. Alors écoutez-moi bien. La voix, hein, la parole, c'est l'explication de la voix. La parole, c'est l'explication de la voix. Ça veut dire, tu ressens des choses. Peut-être que tu aurais dû les crier, ces choses-là. Peut-être que tu aurais les exprimées par des sons. Si on n'était pas capable de les dire par des paroles, de les expliciter intellectuellement, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait des cris. On aurait fait des sons. Maintenant, tu es capable d'exprimer des mots pour faire ressentir ce que tu ressens en son. Oui, un enfant, par exemple, un bébé, il va pleurer. Il va crier, il va être content. Tu dis, ouais, il est content. Mais il n'y a pas de mots, il n'y a que des sons. Ça va? Donc c'est quoi la parole, finalement? La parole, c'est l'explication du son. Oui? C'est une façon de s'extérioriser. C'est l'explication du son. Ou bien... T'es content ou pas? Tu dis, oui, je suis très content. Tu aurais pu dire, hey! Ou tu, quand t'es pas content, tu dis, oh! Tu dis, non, t'as dit, je suis pas content. Tu vois? Ok. Le problème, c'est la limite des paroles. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais dire. Ou que tu ne pourras pas dire. Donc il ne faut pas dire. Tu ne pourras pas. Parce que les des émotions que tu as, que même si tu me les racontes, je ne les comprendrai pas. Ça va? Parce que je ne les ressentirai jamais. Comme toi, tu les as ressentis. Ça s'appelle la limite de la parole. Maintenant, écoutez bien. C'est comme à Rosh Hashanah. On sonne du chauffard. C'est pas bizarre. Tout à coup, le Rav, il sort un chauffard, il
Il sort une guitare, il sort une batterie. Allez. Alors, la Rosh Hashanah, il sort la batterie. Écoutez les sons. Hein. Il faut... Mais là, il n'a pas sorti une batterie, il a sauté un chauffard, une corde de bélier. C'est normal ça. Mais la Torah, hein, il faut sonner le chauffard. Il faut écouter les sons du chauffard. Pour l'émotion. Hein? L'émotion. Ça crée de l'émotion, hein, oui, non. C'est comme un enfant qui pleure. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Peut-être l'idée c'est comme ça. Peut-être que tu as envie de dire à Hachem des choses que les mots ne suffiront pas. Alors passe par le son du chauffard. Dis-lui par l'émotion que tu ressens. Tu as envie, sans dire des mots. Parce que les mots, ils vont limiter ou ils vont pas être suffisants pour expliquer ce que tu ressens. Alors passe pas par les mots, passe par le son du chauffard. Tu vois ce que tu ressens, c'est ce que tu voulais lui dire. Mais tu n'as peut-être pas les mots, ou ça ne suffit pas les mots. Alors passe par le son du chauffard. Le son, c'est plus fort parce que le son, c'est la source la source de ton émotion et la source de ce que tu vas dire. Mais des fois, quand tu peux le dire, ça va. Mais quand tu peux pas le dire, t'as pas les mots pour le dire, comment tu vas faire? Tu vois, par exemple, les Bnei Israël, ils vont crier vers Hachem. Tu vois, bizarrement, une femme, quand elle voit une souris, elle crie. Tu vois, elle voit une araignée, elle crie. Pourquoi elle crie? C'est pourquoi elle crie? Hein? Il n'y a plus de parole. Mais pourquoi? C'est l'émotion. Mais pourquoi? C'est une Ça peur. de peur, Parce qu'elle n'a pas de mots pour le dire. Ah, parce qu'elle n'a pas les mots. Il n'y a pas les mots de doigt. Un cri, ça veut dire que j'ai pas les mots pour le dire. Tu vois, l'émotion est plus forte, la voix est plus forte que la parole. Maintenant, ils ont vu des paroles, ou ils ont vu des sons. Hachem, il a dit Anochi, Hachem Elokecha, Hachem Rosetira Ben Israël. Ils ont vu les paroles ou ils ont vu les sons? Les paroles. Il est marqué, ils ont vu des colottes. Ça veut dire quoi, à votre avis, maintenant? c'est qu'ils ont compris. Ils ont simultanément. Ouais. Ils ont compris quoi? Qu'est-ce que les paroles qu'ils disent, Hachem? Écoute-moi bien. Ils Ils ont compris l'émotion qui était cachée derrière les mots. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Anochi Hachem Elokecha. Ça veut dire quoi? Hein? Je suis ton Dieu. Ça vous choque pas, vous? T'es le bon Dieu, là. Tu dis aux gens, je suis ton Dieu, ou tu dis, vous êtes mes serviteurs? Pour Dieu. Tu sais ce que c'est Hachem ou pas? Et c'est là qu'ils ont les... Tu sais ce que c'est Hachem ou pas? Non. C'est énorme ou pas? Attends. Tu peux même pas te l'imaginer. Jamais. Et lui, qui tu peux pas imaginer, il a dit, je suis ton Dieu à toi. Mais moi, je suis zéro, moi. Tu vois ou pas? Ça crée une émotion chez toi ou pas? Oui. Il a dit, Asher Rosetira Ben Israël. Il a dit, je suis ton Dieu. Il n'a pas dit, tu es mon serviteur. Il n'a pas dit, je suis votre Dieu. Il a dit, je suis le tien. Tu vois les émotions ou pas? Tu sens les émotions? Est-ce que tu vois quelque chose? Tu vois la grandeur d'Hachem. Quelle humilité il a été de me dire à moi, mais qui je suis moi? Et il dit, je suis ton Dieu à toi. Voyons. Tu vois ça? Ils ont vu le code. C'était tellement impossible de l'entendre. Ils en sont morts. Regardez, continuez. Continuez. Non, mais je pense peut-être que la dame qu'il a dû le dire parce qu'il était quand même 600 000. C'était un Nebuchadnezzar. Regardez page 440. Il devait le dire. Page Perikaf Pasuk Tetvav. Vekol Ha'am rouim et Akolot. Et tout le peuple a vu les voix. Vet Alapidim et les éclairs. Vet Kol HaShofar et le son du chauffard. Vet Har Ashan et la montagne qui était enfumée. Vayar Ha'am Vayandu Berachok. Et a vu le peuple, ils se sont bougés, ils se sont tenus de loin. Ils ont couru pendant 12 parsaot. Ça veut dire environ une quarantaine de kilomètres, quoi. Bon. Vayomrou, ils ont dit, El Moshe, Daber Ata Imanu. Parle avec nous. Venishmea. Et on t'écoutera. Ve'al yedaber imanu elokim pen namut. Et que ne nous parle pas Hachem de peur qu'on meure. Ils ont dit, on va écouter de toi, mais pas d'Hachem. C'est insupportable. Ils sont arrivés à un niveau d'émotion tellement énorme, ils en sont morts. T'as compris ce que ça veut dire, ça? Ils ont touché au plus Mais ils ont dit, on écoutera de toi, mais pas d'Hachem. C'est pas possible. T'as compris ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on a perdu de ne pas écouter d'Hachem? L'émotion. Mais qu'est-ce qu'on a perdu dans l'histoire? On dit, non, toi tu parleras et nous on écoutera de toi. Pas d'Hachem. Ne plus avoir d'ici. Ah, On manque de sensibilité. Quand on dépend d'une seule personne au monde,
et qu'il va tarder à descendre du mont Sinaï, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Puisqu'on n'écoute que de toi et pas du ciel. Hein? Bah oui. Ils vont On va faire le hasard. Bah oui. En fait, j'aurais tellement aimé que tu écoutes de moi directement. T'as compris? Comme Yitro, il a écouté de Moshe Rabbeinu, et comme Moshe Rabbeinu, il a écouté de son beau-père, qui a un échange. T'as vu? Mais ils ont dit non, on pourra pas, on va laisse tomber. On écoutera de toi, et toi, tu nous diras. Donc on va dépendre de toi, on va dépendre de moi, ok? Mais je viens pas. Il va pas descendre alors. Et là, tu vas voir que tu peux entendre deux personnes. Alors, qu'est-ce que tu fais alors? Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un certain niveau, on a manqué d'avoir ce rapport direct avec Hachem. Et la shmia, d'écouter directement de lui, c'était une grande madriga. Il fallait atteindre ce niveau-là. Et comme ils ont eu peur de mourir, parce que c'est tellement fort comme émotion, on ne pourra pas tenir. Ouais. Alors il vaut mieux qu'on écoute de toi. Peut-être c'est une erreur. Et c'est ça qui va faire que maintenant que je dépends que de l'écoute de Moshe Rabbeinu, alors s'il descend, tant mieux, s'il descend pas, on fait quoi? T'as vu? Mais le fait qu'il est tardé, peut-être que c'est l'explication peut-être profonde de l'idée qu'il ne fallait pas dépendre que de lui. Parce que je t'explique pourquoi. Si tu dépends d'un homme dans ta vie, et si demain il disparaît, tu fais quoi? Il n'y a rien. T'as compris? C'est pas ça, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire que même le rôle du Rav, c'est pas de rendre dépendants les gens de lui, c'est de les rendre indépendants de lui. Parce qu'il y a un devoir de transmission, mais qui va faire que demain ça continuera sans lui. T'as compris ou pas? Mais pas de faire que non, il faut toujours que ça dépende. Ça va, c'est très grave. Une fois, il y a un Rav, il s'appelle Rav Outner, qui était l'un des mashgichim de l'Yeshiva. Il a dit comme ça, il a dit ses élèves. Ouais, Rav Outner, il a dit ses élèves. Il a dit, respectez-moi pour ce que je suis. Mais ne me respectez pas pour ce que je vous dis. Parce que si demain je me trompe, ou si demain vous allez dépendre de ma parole, c'est foutu. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut respecter les gens, mais il ne faut pas dire s'il n'est pas là, comment on va. Et il n'y a que lui qui va dire, c'est-à-dire qu'on a carrément plus de cerveau, quoi. Ça veut dire, vous avez compris ce qui se passe? Parce que si demain le Ravi sera, on fait quoi maintenant? Vous compris? Il faut toujours qu'il y ait un esprit critique. C'est ça qu'il a dit, Ravi. J'ai appris de mes maîtres, et plus encore de mes amis, et plus encore de mes élèves. Yoter mikulam. Lamati metalmida yoter mikulam. Parce que l'élève il est critique, parce qu'il pose des questions, machin, et le Rav il va parfaire son limoud grâce à ça, à la question, à la pertinence. Vous avez compris? Mais si non, c'est bon Dieu, c'est grave, vous avez compris? Ou les gens le prennent pour le bon Dieu. Donc Hachem il dit bon, c'est lui. Donc c'est à dire que si vous dépendez que de lui, alors, et demain il va tarder à descendre, vous allez voir que ça va poser des problèmes dans la vie. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est un problème de shmiya. Est-ce que tu dois te construire une oreille dans ta vie un jour pour pouvoir entendre tout seul? C'est ça que ça veut dire. Non, on écoutera de toi et toi tu parles au bon Dieu directement. Il faut que tu arrives à avoir cette forme d'indépendance, de sensibilité personnelle. Ça veut dire que tu dois arriver à être un intellectuel, à construire ta pensée, et qu'un jour tu puisses ressentir tout seul un jour, en passant directement par Hachem. Pas besoin de passer par... Mais ça c'est un but à atteindre, tu vois. J'ai pas compris alors pourquoi Hachem il a dit Anochi Hachem. Pour revenir à ça. J'ai dit qu'il a dit deux choses. Il a dit en vitesse, et après il a explicité. Peut-être pour nous enseigner une façon pédagogique de dire apprends tout et après décante. Parce que tu vas apprendre, c'est comme un type, il va apprendre Maseret Makot par cœur. Bon, mais c'est dommage, parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Et indépendamment de ça, tu as des questions, ça va, tu as trouvé des réponses? Non, c'est normal parce que tes réponses elles sont sûrement ailleurs. Tu vois? Apprends tout, connais tout. Tu vois? Comme l'Agmara dit, il y a une main dans Tanit qui dit la frette, elle dit que si tu vois un Talmide, que Kachelo, l'Imudoka Barzel, que son étude elle est dure, comme le Barzel, comme le métal, ouais. Alors la Wani Matakali, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors c'est quoi le problème? Alors Rachid explique que quand tu vois des gens, ouais, que Rachid dit que son limoud, il est pas Zdura, c'est-à-dire qu'il est pas ordonné dans sa tête. Donc il a des couches, des machins, mais comme c'est pas ordonné, il sait pas où va quoi, qu'est-ce qui répond à quoi. Et de Merov Kouchot, qu'il a des questions qu'il a, il sera malade. Tu vois? Et des Rachid, non seulement il oublie son étude, mais en plus de ça, hein, il n'a pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ordonné dans son cerveau. Il ne sait pas où chaque chose elles vont. Et... Donc quand tu sais où les choses sont ordonnées, tu dis bah oui, il y a ça et ça. Donc oui, tiens, ça peut répondre à ça, ok. Mais quand c'est pas Messoudar, c'est pas ordonné. Le désordre amène à l'oubli. Et le désordre amène aussi une angoisse. Parce que le type, il n'a pas de réponse à ses problèmes, il ne sait pas comment faire. Non mais pourquoi Hachem il a été obligé de dire Anochi Hachem? C'est ça que je comprends pas. C'est quoi ta question exactement? Ma question. Tout à l'heure, on a dit. C'est quoi ta question exactement? Ma question, pourquoi, elle est claire. Pourquoi Hachem il a été obligé de dire Anochi Hachem? Je comprends pas. J'ai pas compris ta question. C'est quoi ta question? Pourquoi il a dit? Tout à l'heure, Et pas quoi? Non, je peux parler?
Tout à l'heure, il a dit où est ta colotte, où est l'épidim, ok, il n'y a pas de problème. Le premier commandement, c'est quoi Anochi Hachem? Pourquoi Hachem, il a été obligé de dire Anochi Hachem? Bah, c'est la Emouna. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est pas ni le hasard, ni les machins, c'est moi. C'est quoi ta question? C'est quoi? Il a dit, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est pas ni les magies, ni Moshe Rabbeinu, ni personne. C'est moi. T'as compris? Sache que derrière tout ce que tu vois, c'est moi. Mettre derrière l'histoire, c'est moi. Tout, c'est moi. Historia, c'est quoi Historia? C'est quoi? Esther. Historia, c'est Esther Hachem. Le voilement de Hachem, il se cache dans l'histoire, mon chéri. Historia, Esther, c'est ce qui se cache, il y a Hachem. T'as compris? Hachem, il se cache dans l'histoire. Il faut savoir le voir. T'as compris? Hachem, il est partout, il faut le Partout à la fois. Donc il dit, je suis ton Dieu, c'est moi, tout ça, c'est moi. Et c'est ça que Paro, il refuse d'entendre. Il dit, non, c'est moi le bon Dieu. Je vais m'en sortir, je vais te gagner. Tu as compris? Jusqu'à ce qu'il avoue, il a dit, je vais faire tout ça pour que eux sachent que je suis Hachem. C'est-à-dire qu'ils vont devoir mourir dans la comment dire, Hachem, il va faire la dernière plaie, que de mourir, en fait, noyé dans la mer Rouge, et ils sauront que je suis Hachem. En fait, il a fait que pour eux. Hein. Incroyable. Hein. Nous, on en tire des conséquences parce qu'on voit la grandeur d'Hachem. Mais il a fait tout ça juste pour qu'ils arrivent à voir. Le type est en train de se faire noyer dans le truc, et il dit, bah, finalement, c'était lui, tu vois. Il y a une marloquette dans les Midrashim. Est-ce que Paro, il a survécu à ça ou pas? Ouais, il y en a qui disent qu'il a survécu. Et après, toute sa vie, il a cavalé partout pour dire que Hachem, il avait raison. Il y en a qui disent que non, il a comment dire, et après il est mort, pardon. Il y en a qui disent que non, en fait il est devenu roi de Nineveh. Quand Hachem il a envoyé Yona pour dire à Nineveh de truc, c'était Paro, c'était lui le roi de Nineveh. C'était lui. C'est ça que je demande, est-ce que c'était Paro? Exactement, c'est une marloquette. C'est une marloquette, je te dis. Ok, Chazako, Baruch. Hazak. Mazal